الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez toutes et tous, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Vous l'avez compris dans la première partie du sermon du vendredi concernant en langue arabe, eh bien on a ici parlé quelque part de ce qu'on appelle at-tafa'ul, c'est-à-dire le fait d'être optimiste, l'optimisme. Car dans la vie, on a besoin d'optimisme. On a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'être fort moralement, psychologiquement, car comme j'ai dit précédemment, dans la vie il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où, dis si tu veux simplement, il y a des instants de bonheur et des instants de malheur. Il y a des instants de joie et il y a des instants de tristesse. Il y a des instants où on se sent bien, épanoui, et il y a des instants où on se sent déprimé, ravagé par les soucis et les tristesses. C'est la vie. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et Allah Jalla wa ala nous rappelle qu'il y a un jour avec et un jour sans. Et ainsi nous faisons alterner les jours, donc c'est-à-dire bons ou mauvais, parmi les gens. Donc il y aura des instants ou des jours ou des mois avec et des jours ou des instants ou des mois sans. Avec du bonheur et sans bonheur, avec de la tristesse sans tristesse. Mais ce qui nous incombe de savoir, ayyuhal ahibba, mes chers frères et sœurs, et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui vivent des soucis, des tristesses, des épreuves, et quelque part on vit tous des soucis et des tristesses, des épreuves, on connaît tous plutôt ici ces moments de soucis, de tristesse, ces épreuves petites ou grandes. Eh bien je m'adresse à tout le monde et ainsi qu'à moi le premier, cela ne sert à rien de s'attrister, cela ne sert à rien de baisser les bras, cela ne sert à rien de déprimer, cela ne sert à rien de désespérer, si ce n'est que la tristesse n'engendre que l'accroissement de la tristesse, ne fait qu'accroître la tristesse. L'angoisse ne fait qu'accroître l'angoisse. Les moments de déprime ne font qu'accroître, ou dis si tu veux, ne font que accentuer, amplifier, eh bien la déprime. Et il n'y a pas de solution ainsi. Si on continue à déprimer et déprimer, quand on a commencé à déprimer, eh bien le résultat ne sera que déprime. Si on continue à s'attrister, quand on a commencé à être triste, sans se reprendre en main, sans raisonner, sans être fort moralement, eh bien le résultat ne sera que tristesse. Et ici, tu peux continuer avec tous les autres exemples. C'est pour ça, hibbati fillah, ça n'a jamais été une solution pour la personne touchée de dépression que de lui dire, eh bien, continue à déprimer. Ça n'a pas été une solution proposée aux gens qui sont tristes que de leur dire « continue à être triste, continue à regretter ce que tu as fait ». Non, au contraire, on doit leur dire « cela ne sert strictement à rien du tout ». Qu'est-ce que ça va changer, billahi alayk? Tu as eu un problème, tu déprimes, tu es triste. Si tu continues à déprimer et à être triste, ça va changer quoi? Ça va changer ton problème? Rien du tout, impossible. La tristesse et continuer à déprimer, ça ne va pas changer, modifier ta situation. En soi-même, cela ne peut pas modifier ta situation. Mais par contre, cela va te plonger dans une dépression. Et combien de jeunes, combien de gens, combien de personnes âgées sont touchées par les angoisses et les dépressions aujourd'hui? Pourquoi? Ils n'arrivent pas à relever la tête. Et c'est pour ça, il est important de dire à ces gens-là qui sont touchés par des épreuves ou à nous-mêmes, quand nous sommes touchés par une épreuve, irfa' ra'sak wa kun mutafa'ilan. Lève ta tête ou relève la tête et sois optimiste. Kun qawiyan. Sois fort et ne sois pas faible. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que le croyant faible. Bien que dans les deux il y a un bien. Mais quand nous parlons du croyant fort, ce n'est pas le croyant fort physiquement. Eh bien c'est là où nous voyons est-ce que tu es fort ou faible. C'est lors des tempêtes, c'est lors des épreuves. C'est celui qui est fort moralement. C'est celui qui est fort au niveau de sa patience. Il arrive à se retenir, à prendre sur soi, à patienter. C'est celui qui est fort concrètement lors des épreuves. Eh bien, le prophète nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala préfère et aime celui qui est fort, contrairement à celui qui est faible, qui est moins aimé. Mais dans les deux, il y a un bien. Wa khuliqal insanu da'ifa, bien que tout être humain ait été créé faible. Lakin, il y a une différence entre celui qui se laisse aller et se laisse manger par la déprime. Et quand tu lui parles, eh bien il ne fait que se plaindre. Et il pense, ou il espère peut-être, inconsciemment,
que ces tristesses vont changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Tu as perdu un membre dans ta famille, c'est humain. Nous sommes des êtres humains. C'est humain de pleurer, c'est humain d'être triste, mais jusqu'où? Pendant 6 mois, jusqu'à ne plus manger, jusqu'à ne plus vivre? Est-ce que ça va faire revivre la personne qui est décédée? Non. Est-ce que ça va te détruire toi aussi, de sorte que tu rejoignes celui qui t'était bien aimé, celui que tu aimais, celui que tu chérissais jusqu'à ce que ça te tue? Des gens se sont autodétruits lors des épreuves, de par la déprime qui les a ravagés, jusqu'à ce qu'ils se sont suicidés. Est-ce que ça apporte une solution? Au contraire, lève la tête et dis, et reste vivre toute ta vie avec ce verset coranique. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose. Vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer, apprécier une chose. Vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Wallahu ya'lam, mais votre Seigneur sait. Vous ne savez pas. Tu ne sais pas où est le bien réellement et concrètement lors de l'épreuve. Peut-être que le bien va t'apparaître au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, au bout de 6 ans, au bout de 20 ans, et tu vas te dire Alhamdulillah que j'ai eu cette épreuve. Et si c'est pas sur cette vie d'ici-bas, sur cette terre, eh bien c'est lors de ta mort ou après ta mort. Quand on te servira sur un plat, de façon métaphorique, eh bien, la récompense que tu auras accumulée à travers ta patience. Inna Allaha ma'as sabirin. Ce n'est pas pour rien qu'Allah rappelle qu'il est avec les patients. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, yuhibbu. Il aime les gens patients, les gens endurants, les gens forts moralement, psychologiquement, qui sont intelligents, clairvoyants, sages. Ils savent comment réagir lors des tempêtes. Et contrairement aux autres personnes qui se laissent aller, se laissent détruire, et ils détruisent tout sur leur passage. Parce que quand ils croisent leur époux, ou quand ils croisent leur épouse, ou quand ils croisent leurs enfants, ou bien des amis, eh bien le fait de dégager cette amertume, cette tristesse, cette angoisse, eh bien il emporte tout le monde avec lui. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, comme disait as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, nous n'avons pas vu quelqu'un de plus souriant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est une preuve que le prophète restait optimiste, que le prophète alayhi salatu wassalam avait un moral en béton, alors qu'on sait toutes et tous que le prophète est parmi les personnes qui ont été le plus éprouvées sur la surface de la terre.